Hey, quoi de neuf sur Menimo? Absolument rien. Si, j'ai tout pété en essayant de bidouiller les animations, mais tout va bien. Où est-ce qu'on s'était lâché? Bah écoutez, on avait ce socle pour récupérer nos bras fonctionnels. La semaine dernière, on a vu le squelette, le rig, les setups avancés et très rapidement les animations. Là maintenant, aujourd'hui, on va voir comment on compile tout ça sur Unity. Ça se fait pas tout simplement en exportant depuis Blender et paf, ça y est, vous avez vos animations. Mais c'est pas beaucoup plus compliqué non plus. On a le caisson de transfert. On fait bien attention de se mettre sur l'objet qui a été envoyé depuis Blender. Je le prends, hop, on y a mis un animator. Pour en créer un tout simplement, on fait create animation animator controller. Ça nous crée un objet comme ça. On peut venir directement glisser là-dedans. L'animator controller ouvre tout simplement cet écran là, dans lequel vous allez avoir des petites cases. Chaque petite case va pouvoir contenir une animation et les animations entre elles vont pouvoir se relier avec des paramètres, avec tout ce dont on a besoin. Pour l'instant, nous on a récupéré rien, c'est vraiment le modèle vide avec l'armature. Maintenant, on a sur Blender un paquet d'animations déjà travaillées et on va les exporter pour les récupérer. Si vous êtes bien dans le menu animation, vous avez accès à la timeline en bas et si on sélectionne notre armature exporter.fbx, c'est le modèle que j'utilise le plus, on se retrouve dans ce petit menu. Il va falloir sélectionner les bons paramètres. Premier truc auquel il faut faire attention, c'est envoyer le selected object pour pas envoyer toute la scène Blender. Quand j'envoie vers Unity, je fais toujours apply transform aussi. On ne veut pas de l'objet 3D, donc le mesh, on veut juste l'armature. On active les custom properties et surtout en bas les animations. Et ensuite dans l'objet récupéré, on peut voir les petites icônes d'animation. Maintenant j'ai besoin d'une animation sans arme. Alors, mode anime. Attention, quand on clique sur ce bouton, tout ce que vous trafiquer créera une pause. On se met bien en mode local pour avoir les rotations dans le bon axe et pas faire n'importe quoi. Petit doigt totalement pété et très crispé. Il faudrait que ma deuxième vue serve à quelque chose. Voilà, le vue de face. L'épaule est bien, l'avant-bras est bien. Voilà. L'idéal ce serait de pouvoir copier-coller, faire un reverse ici. Mais ça pareil, c'est un jutsu spécial que j'ai jamais appris. Copier la pose. Fast pause, ça ne marche pas du tout. Annuler, annuler. C'est tout à fait embêtant. Si je dois à chaque fois animer les deux côtés, c'est que le rig est pas bon. Non, c'est de la merde. Donc là, je peux faire ça. Donc là, tout ce qu'on doit faire, c'est un chiffre au pif dans la timeline. On va le faire respirer, donc les mains montent un petit peu, se baissent un petit peu. Ensuite, on prend ça. CTRL C. 24 x 2, 48. On fait attention de se mettre non pas à 48 du coup, mais à 47. Il y ait bien une boucle qui fasse. Voilà. Écoutez, on a une pose d'idle qui est pas trop mal. Idle, c'est tout simplement le terme technique pour une animation qui ne charge rien. Le personnage reste sur place et respire. Ah, je reviens. Allô? De retour. Qu'est-ce que je faisais? J'étais en train d'exporter mes bras avant de me faire daronner d'eux. Est-ce que j'ai exporté? Première question, je crois bien que oui. Voyons. Maintenant, si j'exporte que l'armature, on exporte les animations et on serre très fort les fesses dans l'espoir que les bras récupèrent bien leurs animations. Aïe aïe aïe, ça me fait peur tout ça. Oh, le truc il est parti là-bas. En train de vite me saouler cette histoire. On va tout refaire, je pense. Hein. Ah ouais, on va tout refaire. Hop, delete. Plus de marche arrière possible. Ah oh, non, je suis bien là. C'est les joies de l'animation. Bon, on a réussi enfin à avancer sur quelque chose qui tient la route. C'est-à-dire qu'avant, quand on faisait de la symétrie, ça marchait pas du tout. Là maintenant, je peux faire de la symétrie parfaite. Tout est réparé, on a un setup stable. On était à deux doigts de flip le bureau. Et là ça change tout parce que en 2 secondes je vais pouvoir exporter des trucs. Trop bien. Faites bien attention à la rotation de vos os. Le paramètre s'appelle bone roll. Dès que j'ai commencé à faire quelque chose de parallèle entre les deux, c'est-à-dire que les deux ici sont à 0, en revanche ceux-là 90 et en face moins 90. Dès que j'ai commencé à faire ça, la symétrie s'est appliquée correctement. L'animator, on fait attention, c'est sur cet objet qu'on le met, pas sur l'autre, mon petit viso. Sinon ça marche pas. Set as layer default state. Bam, comme ça le truc c'est que dès qu'il entre en play, il lance d'abord cet état. Comme il n'y a aucune animation qui va être jouée, ils vont rester tels quels. Et c'est exactement ce que je veux. Ils sont sur le caisson de transfert, ils doivent rester comme ça. C'est la typose. Un paramètre qu'on va pouvoir ajouter, is stanced. De base, il est égal à true. En revanche, dès qu'on a une transition, voilà, clic droit, make transition, la petite flèche, on clique dessus, pour pouvoir interagir avec les paramètres de transition. Tout ce qu'on veut, c'est une condition. Dès que n'est plus stanced, on passe sur cette animation là. C'est bien beau de lui avoir mis un composant d'animator. Maintenant, il faut bien dire au script d'aller récupérer en fait, pouvoir jouer les animations. Public animator. Cette méthode là est activée dès qu'on vient posséder le corps. Ball is stanced égale false. Hop, alors l'animateur il est sur cet objet. Let's go. Donc là on voit que l'animation a changé. On est passé de la typose à une version avec les bras normaux. Je vais vous montrer le premier truc à faire dès que vous voulez mettre des animations qui loupent, c'est-à-dire qui tournent en boucle. L'animation qu'on a récupérée, qui se trouve là dans cet objet. Quand on travaille directement depuis le point FBX, tout est grisé, on n'a pas accès aux paramètres parce que l'objet est protégé. Du coup il faut aller sur l'objet parent, venir sélectionner nous-mêmes nos clips, activer le loop time ou autre. Maintenant, si on veut la récupérer et pouvoir la bidouiller comme on veut, on peut faire un CTRL D pour la dupliquer. Elle est désormais sortie de notre préfab, les paramètres ne sont plus grisés. Voilà, donc là elle boucle, normalement. Voilà, nickel.
Bon, histoire de finir cette semaine sur quelque chose quand même d'un minimum positif, je vais vous montrer simplement comment exploiter l'animateur contrôleur. On repasse en pause mode, on veut faire coucou. Ça va être une animation toute simple. Coucou. Alors, franchement, Object Mode, on réexporte. On va tout réactiver. On porte. Generic Idle, allié toujours. En revanche, on veut prendre Hello. Vous pouvez prendre votre animation directement et venir la drag and drop ici. On veut une transition. Un paramètre. On va jouer avec le trigger maintenant. Hello, tout simplement. On clique sur la transition. On en rajoute une condition. Hello. Comme c'est un trigger, il n'y a pas de paramètre activé. Ça se fait sur le moment. À la différence d'un booléen où on peut envoyer vrai ou faux. Donc là, dès que le paramètre Hello est activé, tac, on transitionne vers Hello. Et maintenant, on n'a pas fini. Il faut bien revenir vers Idle. Donc on refait une autre flèche dans l'autre sens. On clique dessus. Un exit time parce qu'on veut bien aller jusqu'à la fin de l'animation. On a tout ce qu'il faut. Je vais laisser l'anime tree à côté pour que vous puissiez voir en temps réel ce qu'on va faire. Parfait. On voit l'anime tree. Allons vers la caméra pour voir. Alors on a toujours les bras tout petits. Vous voyez rien du tout. C'était à chier. Tout est pété encore. Pitié. Pitié, libérez-moi. Allez. Clorp qui se traîne le cul. Ouh, les bras ont l'air d'être enfin à la bonne taille. Ok, layer. Comment activer des animations? On peut le faire par le code, de la même manière qu'ici on a fait 7 boules. Si on avait voulu faire un trigger anime.set trigger, et là vu qu'on n'a plus besoin de vrai ou faux, on a juste à écrire hello. Étant donné que nous on travaille différemment ici, on va juste activer directement ici. Hop, hello. Vous voyez, il dit coucou et revient ici. On recommence, hello. Paf, on lit l'animation, on revient et on boucle. C'est top ça. Et en vue première personne, ça donne quoi le coucou? Coucou. Ouais, trop bien. Ça marche. Bon, bah, on n'aura rien fait cette semaine, mais bon, c'est bien, ça fonctionne. Excellente nouvelle. C'est le début d'une belle aventure. Bienvenue, le vis au doigt. Alors... Espèce de malhonnête. Y voit-on comme à travers quel objet? Attention, le vide. C'est du beau travail, hein?